On est avec Yves Gagnon, on est dans son jardin et je vais récolter les éléments de composition d'un mesclun. Qu'est-ce qu'il y a dans un mesclun? Hein? Habituellement, on achète ça à l'épicerie. On n'a pas la moindre idée, à part peut-être une coupe de feuilles, mais on ne sait pas c'est quoi un mesclun. Alors, tu sais, Stéphane, que mesclun, ça vient du mot latin mesclare, qui veut dire mélanger. Alors, le principe du mesclun, c'est de mélanger des verdures. OK. Et à l'automne, c'est vraiment intéressant parce que c'est une période qui favorise la qualité des légumes-feuilles parce qu'on a des journées qui sont décroissantes, la photopériode est décroissante, OK. et on a un froid croissant. Donc, les fruits, les verdures qui sont dans le jardin cessent leur croissance due à ces conditions-là et concentrent les vitamines, les éléments minéraux, les saveurs. Donc, on a une qualité tout à fait exceptionnelle qu'on ne retrouve pas nécessairement au printemps parce que ces verdures-là ont tendance à monter en fleurs. Alors, c'est vraiment le temps idéal pour cultiver des verdures, c'est l'automne. Alors, je vais te présenter ce que j'ai ici dans cette planche. Ici, on a une moutarde orientale. Le cultivar, c'est Osaka Purple. Regarde la qualité du feuillage. Ah, c'est magnifique. La beauté, la teinte, la couleur pourpre. Ça, c'est de la moutarde, donc ça a un goût piquant un tout petit peu. Et c'est une verdure qu'on peut utiliser dans un sandwich pour donner un petit goût de moutarde. Ici, à côté, on a du tatsoi, qui est une brassicacée, c'est dans la famille du chou. C'est une espèce de chou chinois. On s'en sert aussi pour faire des sautés à la poêle. Ici, à tes pieds, on a de la coriandre. C'est très intéressant de mettre un tout petit peu d'herbe aromatique, si tu veux y goûter. Et jeune comme ça, c'est vraiment à cette étape-là qu'elle a la meilleure qualité gustative. Hein? que c'est bon. C'est incroyable. On va aller un petit peu plus loin. Là, je vais te montrer ici le Mizuna. Alors, c'est intéressant au niveau de la feuille parce que c'est très découpé, mais au niveau du goût, c'est très neutre. Ça goûte pas grand-chose. Comparé à la moutarde, là, tu vas trouver ça un peu drabe. Ici, on a la chicorée frisée, qui est une de mes verdures préférées. Puis ce qui est intéressant avec la chicorée à l'automne, c'est qu'elle ne développe pas une trop forte amertume à cause des conditions climatiques. En face, tu as la roquette. On la taille. Là. Exact. On la taille. Pour on va... Ah, tu vois, je savais ici, pas il y a ça. des petites feuilles, là, ça va repousser encore. Bon, moi, j'avais tu sais, moi, j'allais cueillir chaque c'est correct tige. aussi, là, de Je savais faire pas ça qu'on comme pouvait ça. la retailler. On s'en va un petit peu plus loin, se ramasser maintenant des feuilles d'épinards. Alors, feuilles d'épinards, évidemment, c'est pas obligatoire dans un mesclun, mais ça ajoute toujours un petit quelque chose. Alors, c'est comme la roquette, on va chercher des feuilles les plus larges et ça va permettre aux plants de développer d'autres feuilles. Alors, Stéphane, on a récolté des verdures. Là, on va aller chercher la laitue pour accompagner tout ça. Parfait. Une de mes laitues préférées, Stéphane, c'est celle-là ici. Elle s'appelle l'oreille du diable. Ah, que c'est beau. Hein? Elle est exceptionnelle. Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Alors ça, là, quand c'est à ce stade-là, là, on la récolte au complet. Pas question d'aller chercher des feuilles. Ah oui? On va la chercher au complet. OK. Regarde-moi ça. Ah, Hein? c'est beau. On voit pas ça à l'épicerie, des laitues comme ça. Que c'est beau. Regarde la couleur, le vert tendre, le rouge. Que c'est beau. Mais pour ajouter encore un peu plus de couleur, on va aller chercher une laitue en feuilles rouges qui s'appelle la fiérée. Tu sais que les légumes qui ont le plus de coloration sont les légumes les plus riches en antioxydants. Alors, cette laitue-là, c'est une des plus riches en antioxydants. Et on va terminer avec une feuille de chêne qui s'appelle la Fine Cut Oak. Une petite laitue frisée avec un tout petit peu de rose dans le feuillage et très tendre et très délicat. Fait qu'on va-tu se faire un beau mesclun avec ça? Ben oui, mon ami. Ben oui, mon ami. On arrive du jardin, on a récolté nos légumes feuilles, comme Yves me disait. Alors, c'est tout frais. On se fait un mesclun. On commence par quoi habituellement? Parce que toi, tu trouves que le mesclun, t'aimes mieux une mayonnaise allongée, hein? C'est ça que tu fais? Écoute, il y a différentes vinaigrettes qu'on peut préparer pour le mesclun. La vinaigrette à la moutarde classique avec l'huile d'olive puis du vinaigre, bon, on en prépare souvent. Mais je trouve que la mayonnaise allongée avec le mesclun, ça y donne un petit quelque chose d'intéressant. Alors, c'est pour ça que je voulais te présenter cette association. Oui, qui est bien intéressante. Ouais.
On va monter une mayonnaise, on va la diluer pour faire une sauce à salade. Alors, c'est toi qui vas fouetter? Tout à fait. C'est simple, on a commencé par un jaune d'œuf. On a ajouté une cuillerée de moutarde forte. Et là, on va commencer à monter la mayonnaise. On fait une grande quantité de mayonnaise. On va pouvoir conserver au réfrigérateur cette mayonnaise-là qui va nous servir pour toute la semaine. Et on se sert de cette base-là pour allonger cette vinaigrette-là. Alors, pas compliqué, là, se faire une mayonnaise. Moi, je te suggère peut-être d'appliquer ça là. Puis moi, Oui. je vais ajouter l'huile. En Ce qui est important, il faut y aller très délicatement au début, pas en mettre beaucoup. C'est ça. Et si on sent que la mayonnaise prend bien, ben là, on peut commencer à en ajouter plus rapidement. Alors, on voit que l'émulsion là, est en train de se faire. La mayonnaise prend. Hein? On a une mayonnaise qui est homogène, qui se défait pas. Donc, je peux augmenter un tout petit peu la quantité d'huile parce que ça va très bien. Tu brasses très, très bien, Stéphane. Fait que la quantité d'huile que j'utilise, c'est une grosse tâche. On peut parler de 250, 300 ml d'huile de tournesol. Je pense que c'est bon. On va rajouter un petit filet de vinaigre. On utilise le vinaigre pour délayer un peu notre mayonnaise et donner une saveur. Tu vois, ça, c'est un vinaigre de basilic pourpre. De basilic pourpre? Ouais. Que tu as fait. Que Diane a préparé. Et un petit peu d'eau à la fin pour blanchir la mayonnaise. Sel et poivre. Et notre mayonnaise est prête, mon cher. Incomparable. Et là, on va en prélever une petite quantité pour se faire une vinaigrette à base de mayonnaise. Alors, on va y aller avec deux bonnes cuillerées à soupe. OK? Ce qui veut dire un 30-35 ml. Je vais l'allonger un tout petit peu. Avec un tout petit peu de vinaigre de basilic. On ajoute un petit peu d'huile d'olive pour le goût. Un petit peu de poivre. Et puis ça, c'est ma touche secrète. Je ne le dis pas trop aux gens que je mets du sucre, mais une petite affaire de sirop d'érable. Dis-moi donc, toi. C'est le basilic pourpre, là? Oui, le vinaigre de basilic pourpre. Qui ressort beaucoup. Ce vinaigre-là, écoute, c'est d'une simplicité à faire. À faire. On récolte les feuilles de basilic pourpre. Hein? Il faut que ça soit du basilic pourpre. Mais tu pourrais le faire avec du basilic vert, mais tu n'aurais pas la même couleur. OK. Et on nettoie les feuilles comme il faut à l'eau. On essore, hein, la même affaire que nos verdures. Et on passe au mélangeur avec du vinaigre de qualité. Nous autres, on a utilisé un vinaigre de cidre de pomme bio. On passe au mélangeur avec les feuilles et on laisse macérer pendant 1 mois. Et après ça, on tamise et ça donne ce magnifique vin. Extraordinaire. Merci. Un autre belle recette. On va couper nos oignons, Stéphane, puis nos tomates, puis nos concombres. On va rajouter ça en garniture, on va napper de vinaigrette et on déguste. On a un produit... on peut pas avoir un produit de plus belle qualité que ça. C'est goûteux. On n'a pas passé des heures à préparer. Le produit, il est brut, il est bon. Il n'a pas voyagé pendant 8-9 000 km. Il est fait ici. Et voilà, on a un produit qui est extraordinaire en ce moment. C'est extraordinaire. Que vouloir de plus? Que vouloir de plus? Des petites capucines, peut-être? Oh, que vouloir de plus? Merci. Et bon, bon appétit. à votre santé. Merci, Diane. Pour la capucine. Merci. Santé.